Hey, c'est à tous, c'est Dan. Aujourd'hui on se retrouve pour un review de Megatron Kingdom, qui est possiblement la plus grande réussite de la gamme. Megatron dans Beast est évidemment le chef des Predacons. Il est le successeur spirituel de Megatron G1 dont il emprunte le nom. Il se faisait appeler avant de plusieurs façons selon l'univers, et son nom le plus récent est Galavar dans les comics Beast Wars d'IDW qui sortent en ce moment même. La différence de taille qu'on voit dans la série entre lui et Primal se retrouve ici puisqu'il est vendu en tant que leader class. Les dessins sur la boîte sont bien faits, surtout pour ce mode T-Rex violet dénué de plumes. Je n'aime pas spécialement l'apparence du robot que je trouve moins bien faite que sur la figurine. À l'arrière, on a des rendus de Megatron avec des couleurs un peu différentes de ce qu'on a dans la boîte, et je suis content que ce soit les images qui me plaisent moins que la figurine. On retrouve ici Megatron dans son mode dinosaure particulièrement impressionnant. C'est le premier leader class de la trilogie qui vient sans aucun accessoire, et il a donc pu compenser avec une certaine qualité qui me plaît beaucoup. Avec ses 30 centimètres de long et ses 15 centimètres de haut, ce mode T-Rex est le mode animal le plus réussi de toute la franchise, si on oublie les Masterpieces. Et encore, je ne suis même pas sûr que les modes animaux DMP soient mieux faits que ça. Les couleurs sont parfaites avec le violet un peu partout, le vert sur le dos et le jaune sur le ventre, qui offre également des dégradés agréables à l'œil. Les dents sont peintes en blanc et les yeux sont en rouge, et la langue est faite dans un plastique violet différent du reste du modal, ce qui permet de la mettre en valeur sans peinture. J'ai une pensée toute particulière pour les collectionneurs les plus aguerris qui, malgré l'absence de pneus en caoutchouc dans la majorité des gammes standards de Transformers depuis maintenant 20 ans, se plaignent encore souvent que ça ne se fait plus dans les figurines qu'on peut trouver facilement en magasin. Megatron ici présent leur permettra peut-être de compenser ce manque avec une peau réalisée à 95% en plastique souple. Oui, vous m'avez bien entendu. La quasi-totalité de l'extérieur de Megatron dans ce mode est faite en une matière qui, en plus des tailles mold, donne un effet réaliste à la peau du dinosaure. Les pièces internes sont en fait des armatures qui tendent ce plastique en place, ce qui ajoute considérablement au décompte de pièces de la figurine, en plus de le rendre très lourd. Je l'ai pesé à 334 grammes contre les 268 grammes de Double Dealer avec tous ses accessoires. Donc même si Double Dealer est un peu vide, il faut quand même rajouter un quart de sa masse pour arriver à celle de Megatron. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'impressionne. Pour venir sur les détails, je trouvais la tête de ce mode un peu étrange. Elle ne ressemble ni à la tête de son jeu original, ni à celle de la série et du Masterpiece, tout comme ils ont fait pour Dinobot et Primal entre autres. Les proportions me semblaient étranges, mais en main, ça donne quand même très bien. Les pattes avant sont simples et ont un niveau de détail similaire au reste de ce mode. Et pour les pattes arrière, j'aime ce qu'elles donnent, surtout par rapport à cette transformation. Le plus impressionnant reste les griffes. Elles sont faites d'une pièce différente du reste du pied, en plastique blanc qui permet de ne pas craindre de rayures sur la peinture. La queue me semble peut-être un peu courte, mais ça semble réaliste et il ne fallait pas plus long pour le mode robot. Megatron fait à peu près la taille de son jeu original, mais avec des proportions un peu différentes. Et je n'ai pas encore fini avec ce mode. En plus d'être magnifique, fermé d'absolument partout, je n'ai pas assez insisté sur ce point alors qu'il est tout aussi important que les autres, et d'avoir toute une partie de la construction dédiée au réalisme de ce mode au toucher, il est exceptionnellement bien articulé. Je sais que les deux derniers Beast Wars Kingdom dont j'ai parlé, Rattrap et Dinobot, étaient des briques en mode alt, et que je pourrais dire ça simplement par contraste. Mais il n'en est rien. Megatron possède des articulations de malade. La mâchoire peut s'ouvrir, ce qui est une articulation plus qu'attendue pour ce Megatron. La tête peut monter sur deux axes, dont un qui ne devrait pas être trop articulé. En fait, les articulations de la tête sont principalement des articulations du mode robot qui ne sont pas bloquées dans ce mode. Il peut également tourner le cou en plusieurs endroits pour garder un mouvement réaliste. Et pour souligner encore un excellent point, on a deux petits panneaux montés sur ressort qui permettent de garder le cou fermé lorsque la tête bouge. J'ai déjà épuisé mon vocabulaire amélioratif et j'aimerais pouvoir souligner à quel point ces deux petits panneaux m'impressionnent. Ils ont voulu soigner ce mode alternatif. Pour passer à des points plus classiques, les bras bougent sur des ball joints qui ne servent presque qu'à tourner. Puis on retrouve de l'exceptionnel avec les jambes. Les genoux plient relativement bien mais dévoilent un trou qui n'est pas toujours très joli. Il y a une rotation au-dessus du genou, puis deux articulations à la cheville qui permettent de rendre ce mode stable, peu importe comment la jambe est placée. Puis on remonte et on a un magnifique mouvement à la hanche. Certes, ce n'est pas très impressionnant quand on voit juste ça, mais je dévoile la première étape de la transformation pour montrer que la cuisse est un panneau qui se rabat sur la cuisse du robot. Et ce panneau est sur une glissière en arc de cercle qui permet de tourner sur le même axe que la cuisse du robot pour pouvoir tourner la jambe. Je me répète quand même pour être sûr que vous avez bien compris. Ils auraient pu laisser ces panneaux sur des axes simples pour la transformation et rendre les cuisses fixes en alt comme sur Dinobot. Mais non, ils ont utilisé une méthode qui est peut-être inédite dans les 37 ans de la franchise, ou au moins qui n'a quasiment jamais été utilisée, pour donner des articulations absolument incroyables au mode alternatif de Megatron. Je suis quasiment toujours à l'un des deux extrêmes dans ma review, soit je considère la figurine comme géniale, soit je la considère comme détestable. Et ça me donne l'impression de ne pas pouvoir appuyer sur le dévouement des designers pour rendre ce mode aussi bon que possible. Et je n'ai pas encore parlé des articulations de la queue, articulée à deux endroits sur les côtés pour lui donner une courbure organique,
en plus d'une rotation au bout pour augmenter cette impression d'un mode animal vivant. Megatron Beast Wars est peut-être l'un des Mégatrons les plus appréciés de toute la franchise et l'un des personnages les plus aimés. Et les designers ont donc voulu faire une figurine exceptionnelle pour le personnage. Il n'est pas sans défaut comme on le verra en robot, mais pour le mode alternatif, je n'ai rien à demander de plus. Pour le prix d'un Leader Class, j'ai eu un masterpiece et c'en est presque émouvant. Megatron donne évidemment bien avec les autres figurines de la gamme. Malheureusement, il dépasse en qualité tous les autres Beast Wars et le mettre dans une pose dynamique alors que Dinobot est crispé en face est un peu ridicule. Mais il ne me donne que plus envie d'avoir plus de Predacons. Il rend aussi très bien avec Hound Universe en mode alternatif pour une référence à un film peu connu des années 90. Malheureusement, pour être à l'échelle des personnages et pas des modes alternatifs réels, il faudrait prendre Hound Alternators qui doit faire à peu près le même volume que Megatron. La transformation de Megatron reprend l'idée de son jeu original comme on peut s'y attendre, mais avec un nouveau point de vue sur le sens du robot dans le T-Rex. Ici, le torse de Megatron est dirigé vers la droite du mode alternatif, avec le haut du torse vers le bas, contrairement au torse tourné vers la gauche et dans le bon sens lorsque le dinosaure est debout. Comme on pouvait s'y attendre, il y a beaucoup de panneaux à manipuler dans cette transformation, mais ça reste très gérable. Détacher le bassin du côté du torse peut être difficile, mais pas autant que de l'éclipser. Par contre, bouger les hanches est difficile à faire, peu importe quelle transformation on fait. Les panneaux se compriment assez bien dans le dos, mais il faut arriver à retrouver l'ordre dans lequel on doit le faire. Enfin, il faut être attentif à l'ouverture des panneaux sur le bras gauche, afin que les coins ne s'abîment pas. C'est un des avantages du caoutchouc, mais il suffit de prendre quelques secondes pour être certain que ça ne se prendra pas dans les autres pièces. On arrive alors au moins bon mode de cette figurine. Mais même en étant moins réussi que le dinosaure, le robot est très beau. On reconnaît tout de suite Megatron Beast Wars grâce au keyboard correctement placé et aux couleurs assez travaillées. La tête de Megatron est bien faite, le visage est sérieux contrairement au jeu original et le casque reprend très bien celui d'animation. J'aime beaucoup le logo Predacon sur le front, mais je ne suis pas sûr d'aimer la couleur du visage. Le torse est tout aussi proche de la série, avec des détails qui viennent directement du jouet. Je le trouve juste un peu trop plat. Le fait que les épaules soient presque plus épaisses que le torse donne une impression étrange, mais c'est loin d'être un défaut majeur. Justement, les épaules sont asymétriques pour respecter la forme du mode alternatif. Là encore, c'est un détail qui peut déranger, mais ça reste largement acceptable. Le bras droit constitué de la tête du mode T-Rex est classique pour le personnage. Je regrette juste que le coude soit fait comme ça, la tête doit être droite par rapport au corps pour que le coude soit utilisable, et comme on le verra plus tard, il y a plus d'amplitude en le mettant à l'envers. Un choix étrange, mais on peut faire avec. Et pour l'autre bras, on retrouve un mélange entre la pince énorme du jeu original dans la continuité du bras et la main visible du modèle d'animation qui était nettement plus dégagée. Je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser le keyboard tout en laissant à Megatron une main avec un port 5 mm. Malheureusement, la pince ne peut pas se détacher. Avec la tendance actuelle de Hasbro à ajouter du parts forming, je m'attendais à ce qu'ils ajoutent ce genre de pièces détachables sur cette figurine, peut-être pour un Megatron plus propre, comme le Masterpiece peut le faire. Mais on ne peut pas, et ce n'est pas si grave. Le plus gênant est qu'on a un port 5 mm mais qui est quasiment inaccessible. La main ne peut bouger que vers le haut, ce qui n'est pas forcément plus utile, et le keyboard gêne quasiment n'importe quelle arme n'étant pas une épée ou ayant des pegs de longueur normale. Concernant le bassin, il me semble un peu large, mais c'est pour la transformation. Et j'aime beaucoup la peinture sur les cuisses ainsi que les panneaux avec de petits canons. Ces panneaux sont peut-être un peu petits, et je parle surtout par rapport à la taille des pièces qu'on enlève des cuisses et qui se retrouvent dans le dos. Je n'aurais pas été contre un peu plus de keyboard sur les cuisses, mais c'est peut-être le meilleur compromis qui a été fait pour ne pas gêner les articulations en robot. Malheureusement, j'ai complètement oublié de tester la compatibilité des canons avec les effets de tir de la trilogie. Enfin, les tibias et les pieds sont ceux du mode alternatif. J'aime beaucoup leur forme dans ce mode, ça donne un aspect plus classe et élégant à Megatron en général. En fait, ça colle complètement à sa personnalité de méchant intelligent et distingué, qui fait de lui l'un des meilleurs antagonistes de la franchise, et je ne sais pas trop comment mieux l'expliquer. On peut alors passer au point qui fâche sur ce mode robot, le backpack. Le reste du robot est très propre, mais il a beaucoup de keyballs dans le dos. Un problème qui vient non seulement du mode alternatif très fermé, qui nécessitait des panneaux supplémentaires, mais également du modèle d'animation. La première partie du backpack est correcte par rapport à la série, avec notamment les bras du mode alternatif. Mais on a les cuisses quasiment entières qui se baladent, et même si elles tiennent bien, ça reste peu esthétique. Honnêtement, c'est un compromis que j'ai accepté sans trop de problèmes en voyant ce que donnait le reste de ce Mégatron. Et une compression plus importante de ces panneaux ne pouvait pas être possible avec le caoutchouc de l'extérieur. Concernant les articulations, la tête est sur un ball joint, mais mon exemplaire ne peut tourner la tête que sur les côtés. On peut cependant déclipser le cou pour le faire regarder vers le haut.
L'épaule du bras droit peut non seulement tourner, mais également aller vers l'avant et l'arrière, surtout pour des articulations du mode alternatif. Le bras tourne et le coup de plie, mais pas assez comme j'en ai parlé plus tôt. La tête du mode alternatif conserve ses articulations. Pour le bras droit, l'épaule tourne également et le reste du bras est correctement articulé, avec notamment un coude qui plie dans les deux sens. Ici, c'est surtout le keyboard qui peut gêner certains mouvements. J'ai déjà parlé de l'articulation assez inutile de la main. Enfin, la pince peut s'ouvrir et se fermer sur les articulations de transformation. Le bassin tourne, mais il est également gêné par le backpack. Les cuisses sont assez libres et seuls les panneaux avec les canons gênent pour aller vers l'extérieur. Pour le reste, c'est identique à ce qu'on avait en mode alternatif, c'est donc assez permissif. Niveau taille, Megatron est assez grand pour un leader class de cette trilogie. Son manque d'accessoires lui permet d'être plus grand que le reste de sa classe, mais il reste relativement réduit, pour permettre encore une fois ce mode alternatif si particulier. Il est donc à l'échelle avec les autres Beast Kingdom en étant le plus grand des personnages de la première saison. Et il donne si bien avec eux. Pour la comparaison avec un leader class plus ancien, vous pouvez voir que Megatron n'est pas beaucoup plus petit qu'Optimal Optimus. J'ai certes enlevé Primal de son dos, mais vous pouvez voir que leurs volumes sont à peu près équivalents. Qu'en mode alternatif, il est de la même taille que son jeu original et conserve cette apparence globale du personnage, mais avec plus de détails. Les deux figurines se ressemblent beaucoup, mais sont assez différentes pour ne pas donner l'impression d'avoir un doublon dans sa collection. Je remarque en prenant les photos que Megatron Beast Wars n'est pas le premier Megatron violet. Cet honneur revient au G2 Hero que j'ai pris ici dans sa version européenne nommée Archforce. Je pense donc que j'en ai fini pour la présentation détaillée de ce Megatron. Le mode alternatif est son plus gros point fort pour les nombreuses raisons que j'ai évoquées plus tôt. La transformation est connue, mais ajoute des points nouveaux qui ne font pas de lui une simple redite du jeu original. Et le robot, bien qu'ayant un backpack assez imposant, donne très bien et impose sa présence sur l'étagère. Il est clairement pour moi le meilleur Beast Wars Kingdom à ce jour, et un achat que je suis loin de regretter. Je ne peux donc que vous le recommander si vous aimez l'excellent personnage qui est dans la série, ou si vous appréciez seulement son design. Je disais lorsque j'ai eu Cyclonus de la même gamme que j'aimerais savoir qui pourrait le surpasser dans mon top 10 de 2021, et il se trouve que Megatron y arrive sans aucun souci. Je pense donc que j'en ai fini avec Megatron. La review était particulièrement longue à écrire, j'espère avoir fait un script sans trop de répétitions. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la figurine et de la review. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines reviews et rejoignez l'Arche sur Discord pour discuter de la franchise et les figurines avec d'autres fans. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin de un jour, fin de un jour et salut.